Et on parle stratégie de marché dans Smart Bourse à la mi-journée avec tout d'abord les équipes de CPR Asset Management avec nous par téléphone. Et c'est Laetitia Baldeschi qui nous accompagne aujourd'hui, directrice de la stratégie et de la recherche chez CPR AM. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. Partons peut-être des derniers scénarios de marché, des scénarios à 3 mois que vous réajustez régulièrement. Ils ont d'ailleurs été ajustés, je crois, en fin de semaine dernière. Il n'y a plus que 2 scénarios aujourd'hui pour vous dans le marché, Laetitia, chez CPR Asset Management, avec un scénario central qui dispose encore d'une probabilité assez confortable, quasiment 2/3 de probabilité, 65% pour un scénario central qui est le scénario le plus constructif, le plus favorable qu'on puisse avoir aujourd'hui. C'est ça, Laetitia? Oui, tout à fait. Ce sont des scénarios à 3 mois et c'est vrai qu'à 3 mois, pour nous, le point central, c'est la dynamique de retour de la confiance et qui ne peut venir que d'une vaccination qui suit son cours sur un rythme correct et qui permet de sortir de cette période de confinement multiples et variés et de reprise complète de l'activité, de la consommation. Et tout ceci aurait évidemment des conséquences sur les marchés financiers, notamment une rotation sectorielle telle qu'on avait pu l'avoir il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation sanitaire, justement, si on regarde les choses un peu froidement, comme vous le faites, comme le font les investisseurs, si on essaye de s'extraire un peu des débats ou des polémiques politiciennes. C'est vrai que quand on écoute cette partie-là, on a l'impression que la stratégie vaccinale est en échec, que la logistique ne fonctionne pas. Quand on regarde les choses plus froidement, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Laetitia ? Bien, écoutez, nous regardons les chiffres, donc factuellement, comme vous le dites, et nous voyons que cette vaccination progresse. Donc, pour le moment, il est clair que ça prend peut-être un peu plus de temps. Peut-être que les marchés avaient un peu anticipé une vaccination très très rapide. Il faut être rationnel. Elle va prendre un peu plus de temps que sûrement les marchés l'avaient anticipé, en tout cas en fin d'année, en novembre dernier, quand ils ont fortement rebondi suite aux annonces des validations des différents process. Pour autant, il ne faut pas remettre en cause tout, je dirais, jeter tout aux orties. Clairement, on a une vaccination qui avance. Alors, et voilà, ça prendra un petit peu plus de temps, comme je le disais. Pour autant, nous avons des plans budgétaires conséquents, des banques centrales toujours là pour apporter, je dirais, le fluide dans ces économies et permettre de passer cette période. Clairement, les chiffres de PIB du 4e trimestre seront moins bons qu'attendus. On l'a vu, les enquêtes ont été moins bonnes, la consommation, les indicateurs de consommation sont partout décevants. Donc on va avoir un PIB du 4e trimestre qui va être souvent négatif ou au mieux faiblement positif, en tout cas dans les grands pays développés, je pense à l'Europe et aux États-Unis. Et puis derrière, tout va dépendre de la dynamique de reprise du début d'année. On le voit, les mesures de reconfinement en Europe vont peser sur la confiance sur le tout début du premier trimestre, et donc il faudra peut-être attendre le 2e trimestre pour retrouver un rythme de croissance un peu plus dynamique. Si on reste dans ce scénario central, donc, avec un déploiement des vaccins qui suit son cours, modulo quelques retards ici et là, et donc un retour de la confiance, Laetitia, sur le plan des marchés, qui en profiterait le plus, qui aurait encore le plus à en profiter? Comme je le disais précédemment, ce retour de la confiance, donc cette anticipation d'une normalisation des économies, devrait être bénéficiaire à tous les secteurs qui ont été finalement marginalisés sur toute l'année 2020 et complètement délaissés. Donc les bourses qui sont le plus, je dirais, exposées à ce type de valeurs, la value, les industriels, les cycliques, pourraient reprendre un peu de vigueur, à contrario de ce qu'on peut voir sur d'autres marchés qui ont été très nettement mis en avant sur toute l'année et la fin d'année 2020. Et donc il nous semble que le scénario central sera un peu plus favorable pour les bourses européennes et japonaises, qu'on attend en hausse de 5% sur les 3 mois. Également, les émergents seraient
un bon actif de diversification, nous semble-t-il, avec notamment un rebond attendu sur l'Amérique latine qui bénéficierait de cette phase de reprise d'activité. On le voit avec la hausse des prix des matières premières. Il y a une vraie demande sur certains produits fournis par l'Amérique latine. Ouais. Et puis ces marchés étaient très en retard, donc devraient bénéficier, d'autant plus que le dollar est plutôt baissier. Donc tout ceci est un environnement un peu plus favorable pour les émergents. C'est intéressant ce point sur les émergents, parce que intuitivement on comprend quand même que ce ne sont pas les zones qui seront vaccinées le plus rapidement. Voilà, il y a une course mondiale et c'est vrai qu'aujourd'hui quand même les pays développés semblent avoir un peu plus d'avance de ce point de vue-là, mais vous dites qu'il y a quand même d'autres facteurs qui pourraient tirer la performance des marchés émergents dans un scénario où les États-Unis, l'Europe arriveraient à déployer leurs vaccins. Oui. Déjà, il faut malheureusement souvent séparer les réactions de marché et l'économie dans sa globalité. Deuxième chose, quand on voit l'Asie, on a le sentiment, là, je mettrai peut-être à part l'Indonésie et l'Inde, mais globalement, c'est vraiment une zone qui a beaucoup mieux contrôlé l'épidémie, la diffusion de la pandémie dans cette zone. Et donc, globalement, finalement, ils ont déjà redémarré. Quand on parle de confinement, ce sont des mesures très localisées et partielles. Et donc, les économies sont sur leur phase de reprise sans qu'il y ait de nouveau la rechute que l'on peut observer, par exemple, en Europe, ou même aux États-Unis pour le 4e trimestre. Donc, on pense bien que cette zone asiatique va continuer sur son train de reprise. Comme les marchés asiatiques, eux, ont bien progressé jusque-là, on pense que c'est plus favorable aux marchés d'Amérique latine. Alors effectivement, en Amérique latine, le contrôle de la pandémie a été loin d'être aussi optimal qu'en Asie, c'est le moins que l'on puisse dire. Toujours est-il, les économies ont redémarré là aussi. Il y a eu pas mal de mesures prises, notamment, je pense au Brésil, un soutien budgétaire assez fort. Alors certes, certaines mesures vont arriver à échéance ou sont arrivées à échéance. Pour autant, on a encore un soutien budgétaire assez important qui limite la casse du côté de la demande intérieure. Et puis, comme je le disais, une demande extérieure toujours tirée par notamment la dynamique chinoise. N'oublions pas que la Chine est l'un des premiers partenaires commerciaux de l'Amérique latine. Donc, évidemment, une forte demande chinoise se traduit dans les économies émergentes. Bon, et puis il faut évoquer le scénario de risque. Effectivement, 35% de chances de voir dans les 3 prochains mois une aggravation de la crise sanitaire. Comment est-ce que les marchés pourraient réagir à l'idée d'une aggravation, enfin d'une perte de contrôle, on va dire, de la situation sanitaire, avec peut-être des retards accumulés sur le déploiement des vaccins? Quelle pourrait être la réaction des marchés, Laetitia, dans ce cas-là? Eh bien, il me semble, Grégoire, qu'on a pu l'observer un petit peu là sur les jours de repli, dès qu'on a eu quelques mauvaises nouvelles ou quelques inquiétudes quant à la vaccination, dès qu'on a un peu des soucis concernant est-ce que la conduite de la politique budgétaire américaine, est-ce que Joe Biden pourra faire passer son plan de 1900 milliards voilà, on sent bien qu'il y a un peu d'inquiétude dans le marché et que on pourrait avoir un temps, en fait, un laps de temps avant que finalement on sorte de cette période d'incertitude liée avant tout à la crise sanitaire. Et dans ce cadre-là, évidemment, on aurait un retour vers les valeurs refuges traditionnelles, donc on observerait une baisse des taux longs, alors évidemment aux États-Unis, encore plus qu'en Europe, et puis une baisse des marchés actions. Et là pour autant, on aurait je dirais le pendant de la situation du scénario central, au sens où il nous semble que les États-Unis baisseraient moins, l'Asie baisserait moins que le reste du monde, parce que, eh bien, on aurait ce retour vers les valeurs qui ont continuellement tiré les marchés pendant l'année 2020. Mais ce scénario impliquerait que les perspectives de soutien monétaire, budgétaire, jusqu'à présent, chaque dégradation sanitaire a été compensée, neutralisée par des politiques monétaires, des politiques budgétaires très actives. Dans cette idée-là, ça ne suffirait plus d'une certaine manière, Laetitia. Eh bien, effectivement, on peut se poser la question, d'autant plus que plus on retarde le redémarrage complet de l'économie, plus on va observer de destruction durable des capacités de production. Et c'est ce qui inquiète les autorités. C'est bien pour ça qu'elles ont mis en place
tellement rapidement dès mars dernier les mesures massives que l'on a pu observer tout au long de l'année. Donc c'est vraiment, il faut limiter au maximum la fermeture des économies et de certains pans d'activité. Donc c'est ce à quoi s'engagent et s'activent les autorités. Malheureusement, plus on tarde là à réouvrir, plus on vient remettre en question l'efficacité de cette politique mise en œuvre. Merci beaucoup Laetitia. Merci pour ces perspectives de marché, ces éléments autour de vos scénarios de marché à 3 mois, je le rappelle, qui sont ajustés régulièrement chez CPR Asset Management. Le dernier ajustement date justement de la semaine dernière pour des scénarios donc sur les 3 prochains mois. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR AM.